Rumba pour la civilisation et la culture, bar pour la rencontre, l'échange et jugement. Bienvenue dans ce Rumba Bar, là où on s'assoit et on refait le monde dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, nouveau format, nouveau concept et j'ai le réel plaisir de recevoir, allez, quatre nouveaux intervenants. On va commencer à ma gauche. Rebecca, comment tu vas Rebecca? Bonjour Lodia, ça va très bien, merci pour l'invitation. Un plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout à droite, on a Priska. Priska, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Félicitations pour l'initiative et le concept en tout cas. Merci, merci. À côté, on a Bardou, Mayala, comment tu vas frérot? Ça va, merci pour l'invitation. Laisse carré. Et à la coprésentation avec moi aujourd'hui, Malex, Malela, Malex, comment tu vas? Je vais très bien, j'espère que vous allez tous bien. Très bien, Contente de merci. vous retrouver. Ça va, un plaisir. Alors, civilisation, échange, jugement. Ok? Donc on va échanger sur la civilisation et la culture, parce que le linge chez nous est une culture. Et jugement, parce que dans un bar, on a le droit de juger, hein, même avec un soft, on peut juger. J'aimerais qu'on puisse parler mode aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vous ai choisi, pour qu'on puisse justement bien parler sur le sujet, sur le concept. Alors, j'aimerais vous demander votre rapport avec la mode, si chacun d'entre nous peut en toucher un petit mot et qu'on puisse évoluer. Rebecca. Pour moi, la mode, déjà, il faut savoir que je suis conseillère en image et je travaille dans la mode. J'ai toujours kiffé la mode. Pour moi, c'est un moyen de s'exprimer, exprimer notre personnalité, suivre aussi les tendances. Hein. On ne va pas dire que oui, je suis aucune tendance. Il y a des tendances qu'on suit parce qu'on les a vues chez certaines personnalités, lors d'un défilé de mode, chez certains créateurs. C'est une manière aussi de faire jouer notre créativité. C'est un peu ça. Hein. Et puis les Congolais, on fait partie des doyens de la mode. On fait partie des précurseurs du truc. C'est ça. Ok, Priska. Moi, personnellement, j'aime dire de moi que je suis une partisane de la mode. Donc, je ne suis pas passionnée vraiment comme Rebecca, je pourrais dire. Mais je suis congolaise, donc forcément, je m'intéresse. J'aime suivre aussi les tendances. Donc, Ok. Dans le jugement, tu mérites ta place parmi nous. voilà pourquoi tu es avec nous. Bardou. Bah moi, on va dire que ça vient avec la culture hip-hop un peu, un amour pour la mode, on va dire. Et après, j'ai créé ma propre marque. C'est surtout, on va dire, c'est le processus de création qui m'a fait tomber amoureux de la mode. Parce que j'aimais bien comprendre et voir comment ça a été fait et pourquoi, l'histoire derrière. Et à mon tour aussi, ça m'a donné envie de me lancer dans le milieu, dans le monde, on va dire. Et puis voilà. Ok, d'accord. Merci pour ces infos. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Malex à la présentation. Donc elle va aussi prendre le relais et on va se poser des questions et puis on va avancer. Ok. On va parler de l'évolution de la mode et ses représentants dans un premier temps. Comme Lodia l'a dit, c'est un échange. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la mode et en tant que Congolais, ses représentants? L'évolution de la mode, on va dire que chez nous, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression qu'on était un peu en avance parmi cette culture-là parce que quand on voit ou quand on regarde la mode d'aujourd'hui, c'est ce que nos parents ou nos grands portaient déjà. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la mode d'aujourd'hui et notre mode de notre culture à nous. J'ai l'impression qu'on a toujours été un peu extravagant, surtout ceux qui ont été dans le milieu de la SAP. Enfin, on va dire qu'il y a deux SAP entre les deux rives. Dans ton argumentaire, il y a quelque chose que tu as dit, mais en fait, j'aimerais placer un mot dessus. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous confirmez que le Congolais était avant-gardiste? Bien sûr. Naturellement, Oui. comme les Asiatiques l'ont été de leur côté avant de vraiment exploser aux yeux du monde, parce qu'on ne les regardait pas forcément. Et tu vois aujourd'hui une des dernières collections de Balmain qui dit clairement, oui, je m'inspire de la mode congolaise, des couleurs, tout ça.
tout ce qui a été sujet à moquerie à l'époque, aujourd'hui, bah non, c'est une revendication de c'était pas mal en fait. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur la mode, en tout cas sur nos coupes et la façon dont on a choisi de porter les vêtements, parce que là, quand tu regardes vraiment comment nos vêtements étaient portés et comment tu regardes comment ils étaient présentés, bah, le Congolais le portait différemment. Et aujourd'hui, c'est un style à part entière dans le milieu de la mode. Donc, et c'était même un sujet de critique. Ouais. On en faisait même des documentaires par rapport à ça, parce qu'on cherchait à comprendre pourquoi le Congolais dépensait autant dans ses vêtements, il mettait autant d'argent, et pourquoi il s'habillait comme ça. On a pris des grandes personnalités du pays, on leur a fait toutes ces émissions tout autour d'eux, et on cherchait à comprendre, mais qu'est-ce que le Congolais a de différent que les autres pour qu'il mette autant d'argent pour s'habiller? Pourquoi son image est autant importante Pour lui, mais c'est vrai. par rapport à l'argumentaire de Bardou, l'évolution l'évolution de la mode, elle est positive ou elle est négative? Le fait d'être avant-gardiste et que par rapport à l'année dans laquelle on se situe, vous avez cité Balmain qui a parlé de notre manière à nous de s'habiller. C'est positif actuellement? Moi, je dirais que oui, parce que si on s'inspire de nous, c'est qu'il y a du bon à prendre. Exact. On ne s'inspire pas des mauvaises personnes, entre guillemets. Si on s'inspire de nous, c'est qu'il y a des bonnes choses à prendre. Et quand tu regardes dans la culture, et quand tu regardes même dans la musique, les grands de la musique, comment ils ont commencé à s'habiller, c'est vrai que nos parents, eux, ont suivi parce que c'était eux, c'était leur exemple, c'était leur idole, etc. Ouais, voilà. Et les autres n'ont pas suivi, mais aujourd'hui, s'ils reviennent à la source et qu'ils commencent à regarder nos archives, il y a même les documentaires sur YouTube, de tous les sapeurs congolais, etc. C'est que ça veut dire que la mode mérite de tourner ses regards vers le Congo et de prendre des bonnes choses. Mais je sais pas, mais moi, je suis d'accord avec toi sur l'évolution positive, mais il y a quand même un contraste, c'est qu'on est avant-gardiste, on a un grand rôle dans le milieu de la mode, mais j'ai comme l'impression que on n'en jouit pas correctement. Ouais, on va dire qu'on n'a pas d'acteur majeur parfois. C'est hyper paradoxal. Ouais, il y a toujours cette question qui a été posée. On a souvent été plutôt spectateur, mais pas acteur. Et c'est des choses qui aujourd'hui qui changent petit à petit. Il y a des marques, il y a des stylistes, il y a des mannequins. On commence petit à petit à s'introduire dans tout ça, mais on va dire qu'il y a aussi une force. Il faut que la communauté puisse aussi avoir cette force-là de pouvoir pousser derrière ces personnes-là. En fait, c'est comme ça que on va dire qu'on va s'implanter et qu'on va pas être que des simples acheteurs. Après, c'est pas que en achat, on va dire même en vision, parce que il y a parmi toutes ces personnes, il y a un caméraman, un photographe, tout ça, on participe à ce milieu-là. Donc, on peut aujourd'hui dire qu'il y a du changement. Il y a du changement, il y a des Congolais derrière des shootings photos qui sont sur aujourd'hui, qui sont sur les sites internet des grosses marques. Je ne sais pas si on peut les citer, peut-être parce qu'ils veulent rester discrets, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment dedans aujourd'hui. Je pense que il faudra peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour, qu'on se penche aussi sur ces créateurs, sur ces marques-là, les mettre en lumière. Voilà, on en a un parmi nous aujourd'hui, Blackness. Et puis, il y en a d'autres aussi. Ce serait bien de faire un peu ce petit recensement-là et de le mettre en avant. Il y a pas que... Ce qui nous pêche, c'est qu'on n'a pas de plateforme peut-être qui a réuni, ou un site internet qui réunit tous ces acteurs-là peut-être, et ou qui fait l'actualité justement de toutes ces personnes-là et qui les met en lumière. C'est peut-être ça qui pêche, comme un Hypebeast pour les Américains ou quelque chose, mais un truc côté Congo peut-être, qui représente Kinshasa, Brazzaville, et qui mettent en valeur et l'actualité justement de toutes ces personnes-là qu'on peut suivre. Mais c'est bien parce que vous avez parlé de représentants, donc d'acteurs, dans le milieu gospel, rumba, tous les rap, dans tous les milieux, même dans le sport. Aujourd'hui, on le voit dans les rassemblements aujourd'hui nationaux. C'est devenu la guerre. Quelle nation va plus drip que l'autre, etc. Mais rien qu'à la CAN, vous avez vu comment les Congolais voulaient absolument que l'équipe nationale de la RDC vienne en pagne. Ça veut dire que le textile a sa place dans tous les secteurs. En fait, c'est on va dire, je sais pas, mais quand on a vu toutes les équipes arriver avec
leurs vêtements de chez eux, leur représenter, parce que tu représentes ta nation, mais tu représentes ta culture. Donc obligatoirement, comme elle a dit, c'est aussi une façon de nous exprimer. Donc on exprime tout ce qu'on est et on exprime d'où on vient et notre histoire, on la représente aussi à travers notre vêtement. Du coup, c'était pour tout le monde, c'était important. Même si pour moi, ça n'a pas été vraiment réussi au niveau de la tenue. Moi c'est personnellement mon ressenti. Pour moi, ça n'a pas vraiment été réussi. Il y a mieux à faire. Il y a tellement. Rien que quand tu vois ce qui peut se faire au niveau des couturiers là-bas, tu dis il y avait vraiment autre chose à faire. Il y avait une histoire en tout cas à raconter. Mais c'est un effort et on peut déjà louer, mais il y a mieux à faire. Une question par rapport à ça. Ouais. En espérant qu'on se qualifie à la prochaine CAN. On va se qualifier. À la prochaine CAN, seriez-vous prêt à proposer votre savoir-faire justement aux institutions compétentes pour que demain on puisse être représenté d'une autre manière de par notre linge? Oui, moi je dis oui. Il y a une chose qui est là, c'est que quand bien même on va proposer les choses, il faut qu'ils nous ouvrent les portes aussi. Qu'ils se disent, Azamo Lamboka, qu'on lui donne l'opportunité. Et surtout de se dire que tout travail mérite salaire. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, J'espère que c'est entendu. Dans notre communauté, on a un problème, c'est qu'on pense que tout doit être gratuit sous prétexte qu'Azamo Lamboka. Au contraire, tu veux me donner la force, tu veux que mon entreprise aille de l'avant, paye-moi pour me donner cette force. Du gagnant-gagnant. Bien sûr. Ce courage d'aller encore plus loin, de me dire que c'est mon frère, bien sûr. Or que souvent, on va se dire, là, on va venir avec des forces de proposition. Bon, comme Azamo Lamboka vient, on essaie une fois, on fait gratuit, et puis après, non. Vous avez l'argent, venez vous poser le billet sur la table, on vous propose des services et on avance. C'est pour le bien-être de tous, en fait. C'est l'image du Congolais qui ressort de tout ça. Moi, je pense que le temps est venu de se focaliser sur les représentants, les acteurs. Les représentants, les acteurs, ok. Et de vraiment commencer à voir qui représente valablement ou pas le pays via le textile. Je ne sais pas ce que tu penses, Lodia, mais en termes d'actualité, Ouais, ok. Tu penses à qui, là, d'emblée? En fait, tu as vu, on a parlé des milieux, le milieu du rap, le milieu du sport, le milieu de la rumba, le milieu du... Le gospel, on oublie. Le gospel, le rap, le gospel. La rumba, On peut commencer par le gospel. Oui. On va commencer par le gospel. Dans le gospel. Dans le gospel. Chez les Congolais. Ouais, voilà. Dans le gospel congolais, ce que nous sommes. Comment jugez-vous l'accoutrement, l'évolution? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est pas trop carré, trop protocolaire? Votre ressenti sur ça, Prisca? Moi, je trouve ça encore un petit peu très protocolaire. Ouais. Moi, j'aimerais voir... de la folie, surprise, en fait. Ouais, avoir de la folie, de l'originalité. C'est vraiment ce que j'attends de ces chanteurs gospel. Mais pour le moment, il y a encore du travail à faire. Ok, pour l'instant, trop... Ouais, trop timide Si, encore. Nabi gospel. mais si je peux me permettre, est-ce que vous qui êtes dans le milieu de la mode, là, vous avez employé le terme protocolaire, l'univers musical, justement, impacte vraiment la manière aussi de s'exprimer vestimentairement? Bien sûr. C'est un tout, ça va ensemble. Je pense pas, parce que quand tu regardes le gospel, aux États-Unis ou gospel, mais en Afrique du Sud, tout ça, ils n'ont pas du mal à s'exprimer, vestimentairement parlant, on va dire. En fait, les Makoma. Ça se complète. Les Makoma. Elles avaient leur style. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, c'est les clips. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'on va miser beaucoup d'argent pour la qualité de l'image, mais on oublie l'image vestimentaire. Moi, aujourd'hui, quand je regarde une image, la première chose que je vais regarder, c'est ce que tu dégages. C'est pas ce que tu vas me sortir de ta bouche, parce que le cerveau, ce qu'il va capter, c'est ce que tu lui proposes, pas ce qu'il entend. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un tout. Même pour que la musique réussisse, c'est dommage qu'on prenne toujours exemple sur les artistes américains, alors qu'au Congo, on est vu comme des précurseurs de la mode. Si on prenait justement la voix, le style, l'image, le clip, toutes ces choses, on faisait une combinaison, je te jure, l'audience ira super loin. Mais dans le monde gospel, donc dans le monde chrétien, moi je pense que
pourquoi j'ai posé la question de l'impact l'univers musical joue, parce que si on part du fait qu'en tant que chrétien, tu dois être focus sur le volet spirituel, je pense que l'enveloppe physique n'a pas sa place. Mais après, En tout cas, c'est les deux. Je dirais pas que l'enveloppe physique n'a pas sa place, mais voilà, on est focus sur les choses d'en haut, les choses d'en bas ça, ne c'est sont des pas... doctrines, justement. D'accord. On a habitué les chrétiens à se dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, toutes ces choses-là. Vous savez, aujourd'hui, la musique, c'est aussi stratégique. L'évangélisation est d'être aussi stratégique. Si tu viens, tu vois, si tu viens, t'es pas habillé correctement, et tu vas me presser l'évangile comme tu veux. Hein. Déjà, je vais regarder comment t'es habillé. Je vais me dire, comment ça se fait que toi, tu chantes Dieu et tu t'habilles, moi, tengu. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ça a vraiment Bien sûr sa que place. ça joue. Comment tu vas aller gagner des gens qui sont dans la mode, Ozoïb, Sabaron, ouais, Ozan, Nzambete, mais Yomoro, Baron, Leki, Onarulata. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Le christianisme que vous voulez présenter, il faut que votre Seigneur que vous présentez soit à la hauteur en tout et pour tout. Vous ne pouvez pas négliger le côté habillement et prendre en compte que la voix. Aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est plus à l'époque de Charles Mombaya. Ils étaient dans leur studio. Aujourd'hui, tu fais un clip en entier dans le studio. Et ça, cover, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est plus la même chose. Aujourd'hui, on veut quelque chose de beau, même avec l'habillement. Et on va voir des artistes qui font des efforts. On va prendre l'exemple de Sandra Mbouyi. Yes. Quand je regarde l'évolution de Sandra Mbouyi, quand je la regarde, je dis oui, un vrai chéri, un vrai mère, elle est belle. Ah ouais? Ah oui. Ouais, Sandra Mbouyi, elle est très belle. Elle fait un effort. Elle porte de la couleur. Des fois, je la vois avec ses coupes courtes. Je dis non, moi, ce n'est pas ce qu'ils ont, ce qu'ils ont onction. Mais elle fait, tu vois, elle fait un effort. Or que t'en as d'autres. Bon, il y a qu'à mon clip en plein soleil, balasi manteau, master. Qu'est-ce que tu fais? Mais après, je leur veux pas dans le sens, c'est parce qu'ils ne cherchent pas plus loin. C'est qu'est-ce que je disais? Vous avez des professionnels, les gens que vous dites païens payent le prix pour payer des stylistes, faites de même. Ok, par exemple, là, tu as donné l'exemple de Sandra Mbouyi. Chez les hommes, c'est beaucoup sur scène, concert, croisé. La tenue, est-ce qu'elle est adéquate? Très ministre, très député. Hein. Oui, parfois, et même parfois, les costumes même ne sont pas adaptés parce qu'il faut savoir qu'il y a des costumes de bureau, des chemises aussi de bureau. Il y a tout ça et parfois, tu ne t'es pas adapté à ou à l'endroit plutôt. Et non, je pense qu'après, comme elle a dit, pardon. Bosani Rebecca. Rebecca, casquette, franchement. Comme elle a dit Rebecca, c'est vrai que... Tati, casquette, maillot, bien aimé. En plus. En considération... Mais nul n'est prophète. Comme elle a dit Rebecca, c'est qu'ils sont focalisés sur leur musique. Parce que aussi, il faut savoir qu'un artiste a tellement de choses entre l'inspiration, l'imagination et le temps présent sur ce qu'il veut présenter que parfois, ils ont besoin d'être entourés. Et justement, c'est juste parfois, il faut que les Congolais qui sont dans le showbiz acceptent que là, laisse à une personne, cette personne va se charger de penser pour toi et va t'emmener justement où tu veux aller et va t'accompagner. Si je peux le redire avec d'autres mots, il faut que l'humain se mette en tête qu'il ne se suffit pas à lui-même en fait. Il a besoin de une personne pour le style, une personne pour la condition physique, une personne pour le chant, si c'est un artiste, une personne pour je sais pas, par exemple la communication, si c'est savoir décharger les tâches et voilà, s'entourer, tu t'entoures des bonnes personnes et ça coule. On le voit pour les artistes comme du milieu païen, on va dire. Et voilà, ils y arrivent. Donc, ok, alors si tu dois donner, et Prisca aussi, si vous devez donner un profil évolutif, genre dans le gospel, dans notre monde du gospel, qui avez-vous en tête? Ou s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Là, j'ai du mal. Ouais, honnêtement, pareil. Honnêtement, j'ai pas eu de... Afrique-Europe, personne. Afrique-Europe, j'ai pas eu... Waouh. J'ai pas... Il y a personne de transcendance. Même pas de... On parle même pas de transcendance, c'est juste l'évolution, j'en vois pas. Ouais, j'en vois pas. Mais on ne le dit pas de manière pour les casser. Loin de là, c'est un constat justement pour que les choses changent. Parce que ça fait aussi mal d'un côté. Vous voyez, c'est pas agréable de dire des choses comme ça. Mais si on le dit, c'est pour que les choses changent et qu'on prenne
on prenne la décision, voilà, et on fait appel à des personnes. On ne se suffit pas soi-même, c'est impossible. La réponse de l'homme, c'est la réponse à la prière d'un homme, c'est un homme. Donc on a besoin d'être complémentaire en fait pour évoluer, pour travailler son image en fait. Ok. Gospel. Gospel, je pense qu'on a fait le tour. Alors, Mais attendez, il y a une femme qui était très très forte, paix à son âme, Marie Moussam, elle était vraiment excellente. Ouais. C'était une vraie artiste dans sa manière de s'habiller. Et même quand on parle d'évolution, justement, dans son style, elle a toujours été décente, on va dire ça comme ça, dans sa manière Mais beaucoup jugée. Et là, le problème, dès que t'es différent, t'es jugé. Mais c'est important aussi de préciser qu'elle était couturière et que beaucoup de ses C'est ça que j'allais tenues, dire. elles étaient faites par elle-même. Exactement, Ouais. et elle prenait des tissus traditionnels, elle faisait pas mal de choses pour sortir du commun et c'était beau. Même des fois on se disait, mais avec son foulard, comment elle a attaché à son amour, tout est, Et même mais c'était beau. des longues jupes qui ont aussi marqué. Bon, je pense que c'était après sa mort ou même quand elle était en vie. C'est devenu aussi un modèle phare. Hein. Bien sûr. Les jupes, il y a Marie Missam. Mais voilà, quand tu deviens une référence, c'est que vraiment tu as apporté aussi ta trace. Donc ça veut dire Exactement. qu'à partir du moment-là, tu sais que voilà, elle a vraiment impacté aussi pour une génération, plusieurs générations même qui l'a regardé. Parce que c'était tout un concept, même pour ses concerts, tout ça, tu voyais qu'elle travaillait même sur la scénographie de ses concerts, tout ça. Donc, elle était. Même à Paris, on le disait en off, là, quand elle avait fait son concert à Paris. Elle essaie ce concert-là qui est resté mémorable quand même. Dingue. Ouais, j'étais là dans la prépa, j'ai vu comment elle tenait à ce que chaque détail puisse compter, autant sur la scénographie, autant sur les tenues. Et c'était très fort. Bon, paix à son âme. Mais là, on voit une nouvelle génération aussi, et même la génération qui étaient là, qui sont là depuis un moment, qui commencent à faire des grandes scènes en Europe. Donc on attend de voir, parce que là, on voit Jonathan Gambella, il fait plein de concerts. NK Divine qui va faire une grosse date. Donc après, à voir. On va voir ce qu'ils vont proposer, à voir ce qu'ils vont donner. Ok, Ivan Music aussi qui va commencer sa tournée. Ivan qui va commencer, c'est vrai aussi. Donc, et c'est bien parce que ils ont un concept, c'est bien ils aussi. font attention à ça, excuse-moi, mais ils font attention à ça, ils commencent à prendre en considération certaines choses et c'est vrai qu'ils commencent à faire attention à leur image, ils font appel à certains stylistes, on commence à le voir sur les réseaux. On le voit sur les réseaux. Et on salue cet effort. C'est comme ça que les choses ont évolué. On ne dit pas que vous n'allez pas faire des erreurs au début, c'est normal, on fait tous des erreurs de style, etc. Mais il faut travailler. L'image, c'est trop important. Ok, gospel. On va vers le rap. Le rap? Ouais. C'est le gospel. Oui. Ok. Dans le rap, de chez nous, de nos semblables, de nos compatriotes, de nos frères. On parle en représentant, de personnes qui nous représentent. Voilà. Il y a MPR, mais MPR, ils sont dans un style assez, on va dire, américain, un peu, streetwear américain. Bon, après, il y a rien de transcendant, on va dire, dans le fait que c'est quand même quelque chose qui est assez à la mode, on va dire. Ils n'ont pas une identité, on va dire, à eux dans la mode pour l'instant. Mais en tout cas, c'est toujours plaisant de les voir. Ils sont bien habillés, ils sont bien vêtus. Ils portent parfois leur t-shirt à eux, donc ils font attention aussi à leur image. C'est sur ça que j'allais rebondir. On parle d'artistes qui font de la musique. Je pense aussi que beaucoup reflètent leur univers musical. Et dans le cas de MPR, rien qu'au nom, on voit que c'est très moboutiste, etc. Ouais, parce qu'ils ont commencé avec une mise en scène sur le... Oui, ouais, donc, ils ont pensé... Moi, je trouve que, c'est mon avis, mais ça reflète quand même leur univers musical et c'est important de marquer une certaine cohérence. Une question par rapport à ça, par rapport au MPR. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé de Marie Missam qui était maintenant influente chez les mamans et chez certaines femmes. Est-ce que MPR ont cette influence sur une certaine population? Sur la jeunesse congolaise, bien sûr. Congo, les deux là-bas. Ah, là-bas. Là, je pense que ici, je pense qu'on a d'autres influences. Ça vient d'ici, tu vois, quelque part. Donc, je pense pas qu'on soit... On a tellement de représentation sans minimiser les frérots. La localisation, c'est normal. Bah ouais, moi je pense que oui. Ils peuvent influencer sur leur style. Je pense que à partir du moment où tu peux prendre
l'exemple sur Fabregas quand il est venu avec Le dashiki. le dashiki, il appelait Anna Pipo. Et tu l'as vu. Yamado. Ouais, Yamado, tu le vois. Tout le monde a porté. Donc il suffit de peut-être un petit truc. Ça peut. Et en plus, ils ont énormément de succès et ils sont appréciés de beaucoup de monde. Donc ouais, ils peuvent avoir cette influence-là. Ok, d'accord. Et sur ceux d'ici, comment vous jugez les tenues, l'accoutrement? Parce qu'à la base, le rap, c'est très TN, très survêt, très la rue. Mhm. Très la rue. Aujourd'hui, ça évolue. Voilà, Ouais. ben, Et ça fait même plaisir que ça évolue. là, à l'écran face à nous, on a Koba, Koba. qui est devenu la nouvelle égérie Louis Vuitton. Comment... Photo en haut, beau gars, habillé propre. Ouais, Tellement. ouais. Vraiment, il est sorti vraiment propre. On Ouais. salue vraiment. On Comment- salue ton courage. Comment est-ce que... Comment il Vos représente- impressions. Ouais. Vos impressions par rapport... Vu qu'on parle de représentants, est-ce que on peut se sentir représenté par Koba chez Louis Vuitton? Moi, déjà, c'est même pas chez Louis Vuitton, mais même, c'est bizarre de le dire, mais jamais j'aurais pensé à une Imagine. évolution Je te jure. de cette façon C'est de clair. Koba. Quand tu prends le début et aujourd'hui, son évolution en termes de style, d'image, tout ça, vraiment, hein, c'est pas pour... c'est pas pour casser ou quoi, j'aurais jamais imaginé que c'est ouais. une personne que j'aurais regardé au fur et à mesure du temps, regarder son style, qu'est-ce qu'il va porter, est-ce qu'il va encore me décevoir ou il va m'impressionner. Bah c'est bien pour lui, Bien sûr. il se cherche, c'est quand tu fais des recherches que tu commences à Tu trouver aussi ton trouver. identité, tu trouves ton truc. Mm. Parce que on vient tous, enfin, on a peut-être pour la plupart, on a grandi dans des cités, on a grandi dans des Dans les quartiers, quartiers populaires, et ouais. ça veut dire qu'on regarde d'abord autour de nous. Donc tu regardes autour de toi et après chacun on trouve on a notre personnalité, donc on va regarder peut-être dans nos séries, dans les choses qu'on écoute. Il y en a qui sont un peu plus carrés, il y en a qui sont un peu plus rap français. Rap français avant, on va se dire la vérité, c'était que jogging, il n'y avait C'est pas de vrai. jean, il n'y avait rien d'autre. Bien sûr. Ils proposaient rien, mais ça a aussi été une inspiration, hein. Bien Parce que sûr. par exemple pour un moment, on va dire que là, on va dire la ASAP Mob qui était fan du film La Haine. La haine. Ils étaient totalement fans du look que les Français avaient à cette époque de La Haine. Le jean, Donc le pour Teddy, le Teddy, Lacoste, Scott, Sergio Tacchini. Sergio Tacchini, ça a Yes. été une inspiration aussi. Et eux, à l'époque, ils n'étaient pas dans cette mode-là. Donc ça veut dire que pour eux, ils se retrouvaient aussi en retard par rapport à nous, alors que certains ici disaient « Ah, nous, on est en retard On parce est en qu'on n'a retard. pas cette diversité qu'ils avaient chez eux. » Ouais. Eux, chaque état a son look, chaque personne a son look, chaque bloc a ses codes. Donc ça veut dire que, ouais, ça fait bien de voir qui peut-être lui va apporter un truc, va dire que ouais, Bien moi je viens du 9-1, voilà, j'ai évolué, je cherche mon style, peut-être que d'autres personnes dans le 9-1 va aussi chercher son style qui va aboutir à un autre style. Mais Donc, justement, tout à l'heure avec Marie Missamou, on a parlé d'influence. Koba Ladé, originaire du 91, d'Evry, si je me souviens bien, avec un move pareil, est-ce qu'un autre mec du 9-1, parce que Louis Vuitton, en termes aussi de prix, ça correspond à une certaine classe, à certaines personnes, est-ce que quelqu'un du 9-1, par Koba, il va pas se lancer, mais emboîter le pas d'aller acheter Louis Vuitton, de reproduire le outfit? La question, c'est est-ce que déjà, eux, leur cible, c'est le 9 ans? C'est une très bonne question. Tu vois. Et du coup, en termes de, comme on parle de représentants, la représentation du coup via ces marques-là qui sont pas accessibles et qui visent pas forcément les gens, les lieux d'où lui vient, est-ce que du coup ça... Bah, en fait, c'est aussi stratégique pour la marque, hein. La marque, elle sait très bien ce qu'elle fait, hein. Ils font des recherches avant de prendre des égéries comme ça. Ils se renseignent par rapport à la personne. Ils savent très bien l'engouement que ça va faire tout autour de la marque. Et l'idée, c'est aussi qu'eux puissent perdurer dans le temps. On continue à parler d'eux. Ils savent que les futurs consommateurs, c'est les jeunes qui sont derrière Koba Voilà, Ladé. tout à l'heure, tu as dit un truc et je voulais te poser la question. Je voulais nous poser la question. Ces marques-là, lorsqu'elles approchent des artistes comme Koba, elles savent que dans la rue, il y a de l'argent. Bien sûr. C'est que quelque part, c'est ciblé. C'est ça. Maintenant, c'est pas la C'est mentalité officieux, qui j'ai doit l'impression. changer parce que ils ont l'argent. Avant ça, c'était un survêt avec une casquette de marque de luxe, avec une sacoche de marque de luxe. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a de l'argent dans les blocs, Bien sûr, ces bien quartiers sûr. populaires. Donc, le move est bon ou pas?
ça, je dis que c'est purement stratégique de la part de la marque, Mhm. tu vois. Le move est bon, tout dépend de comment la personne, enfin, le futur consommateur va le prendre, hein. Mais en termes d'influence, je pense que c'est vraiment intéressant et ça va être aussi cool pour lui par rapport à son style vestimentaire de pouvoir oser des pièces qu'il n'a pas l'habitude de oser. Et je pense que maintenant, vu que c'est un égérie, de toute façon, ils vont faire attention à ce qu'il va porter et ça va lui donner aussi une nouvelle image de marque, tu vois, de la manière dont il va se présenter devant les gens, comment il va s'habiller et tout. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens pour acheter du Louis Vuitton. C'est Ouais. ça. Et maintenant, dans la rue, Euh, il y a l'argent. Exact. Après, si je peux me permettre, aller chez Louis Vuitton, faut des moyens, mais le fait qu'il ose ce genre de choses peut pousser quelqu'un à reproduire l'outfit, même avec des articles de chez Bien Zara. sûr, parce qu'aujourd'hui, Tu de toute peux façon, prendre des dupes et puis tu crées ton truc. ben oui, il y a tellement de dupes aujourd'hui dans quasiment toutes les enseignes qu'aujourd'hui tu peux reproduire facilement certains outfits, tu vois. Mais Rap. On va illustrer une tenue. Mm. On va juger, on va la juger. Kobalade chez Casablanca. ouais. Prisca, Moi, j'aime ton beaucoup. jugement. Moi, j'aime En beaucoup. toute honnêteté. En toute honnêteté, franchise. franchement. Ça va, Claire. Non. Non, moi j'étais surprise, franchement. Je m'attendais pas à ça de Koba. J'apprécie vraiment la prise de risque qu'il a pris du coup. Et non, franchement, pour moi, c'est bon. C'est ok. J'aime beaucoup. Là, dans la tenue, dans la Ouais. tenue qui est présentée, tout te va. Les Santiago, le pantalon, Ouais, j'aime beaucoup. Euh, Le mood, j'aime qui a beaucoup. un grand rôle, la veste, Ouais, un ouais. peu croc-top. Les détails, tout. Non, franchement, tout lui va parfaitement bien. En plus, non, franchement. Bon, pour moi, c'est un 10 là pour Koba. Un 10. Un 10. Ok, carré, c'est son avis. Bardou. Bardou. Moi, alors. Là, Non, c'est- moi, ça on va dire commence. que ouais, j'encourage. Ouais, c'est bien la Ouais, prise on de risque et encourage. tout ça, c'est bien. Mais la tenue, c'est Pardon c'est pas pour moi. Moi, perso, c'est pas Ouais, pour c'est moi. pas ton- Parle C'est bien pas- dans le c'est- micro. C'est pas mon style à part la veste où je pense que la veste que je pourrais la porter. Faut la porter. Mais le reste, je suis pas fan, hein, mais genre, ouais, la prise de risque, bravo. On Mais l'encourage. après, c'est pas pour moi. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. Alors, c'est les goûts, les couleurs, mais ça, c'est pas Par pas rapport pour à sa moi. morphologie, ça lui va? Non, ça met pas en valeur sa morphologie. Faut être sincère. Mais c'est la prise de risque qu'on salue. Ouais, qu'on salue, non, c'est je vrai. peux- Ok, Ça, en toi, fait. comment tu juges sa tenue? Pour moi, c'est original. Déjà, je salue le travail de la styliste qui a fait tout ce taf-là. Bon. Si on, si on zoome, ouais. Les manches, c'est un peu court parce que s'il lève les bras, ça va être trop juste, c'est un peu trop serré et tout. Bon, après, c'est la vibe, hein, j'ai envie de te dire. On va juste rester sur le fait qu'on salue son courage. Je pense que ça va être- On salue son courage, mais Oui. il y a un mais quelque part. Ouais, il y a un mais. Je voudrais plus que les marques, s'ils prennent une personne, qu'ils prennent aussi sa personnalité en compte. Exact. Même si tu veux le Exactement, faire c'est évoluer, fais-le évoluer avec sa personnalité. C'est vrai. Je pense que peut-être la tenue, elle aurait été un peu plus logique. Même si les pièces peut-être elles sont pas adaptées pour la personne. Elles sont peut-être adaptées pour une autre personne. Mais moi, je suis pas fan que ce soit peut-être lui qui porte la tenue. Mais chez Louis Vuitton, Pharrell, il a fait une collection un peu cow-boy et tout. Il y a des pièces un peu similaires, mais je pense qu'il rentrerait Plus dans les cases, ouais, ouais, dans ses dans cases ce à lui, style-là. dans ses codes, dans sa Bah après, personnalité. Pharrell, quand on regarde bien, c'est toujours inspiré un peu dans style cowboy, mais sur des ensembles aussi inspirés du streetwear, Exactement. un peu Carhartt et tout ça. Mhm. Donc ça veut dire que on reste aussi assez proche du même univers d'où il vient quand même, Mhm, du c'est streetwear. ça, c'est Donc ça. ça aurait peut-être plus facile la transition aussi au niveau du style, hein. Et Pas au niveau du truc, mais au niveau du style, ça aurait été peut-être plus facile pour lui. J'ai envie de te poser une question, Bardou. Ouais. La tenue là, proposée par Casablanca, ça aurait été fait par Edwin ou Evisu. Tu penses que ça aurait été totalement différent ou plus adéquat à la tenue du moins, ou à la morphologie ou à l'esprit de Koba? Edwin, ça aurait été plus dans l'esprit de Koba, je pense. Après, je sais pas, hein, mais Evisu, ils étaient quand même
il faisait pas beaucoup de slim. Donc ça veut dire on reste quand même éloigné de Casablanca. Edwin, si. On retrouve quand même des coupes assez Après, droites. pas forcément dans le slim, hein. Ouais. Mais tu vois, parce qu'en fait, quand je vois le cartonné qu'il propose et tout, etc., ben, tu vois, je pense pas Levi's. Tu vois, je pense plus à ces marques-là. Après, Sharaf, il vient aussi du milieu de hip-hop. C'est le détenteur de la marque, le designer de la marque Casablanca. Il vient du monde hip-hop. Il faisait partie du PPP, là. C'est un groupe qui était avec Stéphane Ashpool, Pigalle, tout ça. Il faisait partie d'un certain groupe. Donc, il vient du milieu streetwear. Donc, il prend aussi certains tissus, des références du monde streetwear qui après, il mélange aussi après avec son univers à lui et tout ce qu'il a connu autour. Donc, ouais, mais la coupe, moi, je trouve que peut-être la coupe, elle n'est pas adaptée. Moi, j'aime pas. C'est tout. Ok, d'accord. On va rester dans l'urbain. On va passer à Shai. Shai. Sur ses dernières sorties, sur scène, parce qu'il y a la tenue de scène, la tenue, en temps normal, on la jugera pas. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. Sur scène, comment est-ce que précisément à l'Olympia. Ouais. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous jugez tout en prenant en compte les univers musicaux. Je trouve qui jouent en fait sur les choix des artistes. Bien qu'ils travaillent avec des gens, mais ces gens-là, je pense, se basent sur ça. Après, il y a un truc qui est là, excuse-moi de le dire, il y a comme tu as dit, hein, des gens avec qui il travaille se basent sur son univers et tout, mais il y a une chose qui est là, c'est que quand tu travailles avec un styliste, t'es styliste, tu travailles avec une personnalité comme ça, tu peux lui proposer des choses, tu vois. Et souvent, ils acceptent comme ils ne acceptent pas. Donc, c'est-à-dire que tu vas lui proposer des choses qui rentrent aussi dans son univers, mais qui sont plus adaptées à la scène, mais des fois, tu sais... Entre ce que tu proposes et ce qu'il veut, des fois il n'accepte pas, donc tu te tournes vers ses choix et je pense que ça ressemble vachement à sa personnalité et à ce qu'elle dégage. Et bon, j'écoute pas ses musiques, mais dans le peu de sons que j'ai eu à entendre, c'est sa personnalité, ça lui ressemble. Ouais, tu dégages ce que tu es, hein. C'est ça. Ok, si vous devez mettre un jugement à la tenue illustrée. Tiens, Prisca, on t'a pas trop entendu. Moi, personnellement, j'apprécie Shai. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'à travers son style, elle impose en fait... elle impose sa féminité, sa sensualité. Et elle n'a pas de problème avec ça. Et je trouve que... sensualité ou sex appeal ? Les deux n'empêchent pas l'autre, les deux vont de pair. Non, pas forcément, mais ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Et elle impose cela avec audace, donc du coup, franchement, c'est tout à son honneur et c'est sa signature en vérité. Donc, et je pense que au-delà même de son style, c'est aussi un message qu'a fait passer Shai. Elle le dit, elle fait partie de la scène musicale rap français. Elle fait partie des rares femmes qui sont là et qui s'assument aussi en tant que femmes, qui mettent en avant leur féminité. Donc, moi, je salue. Madonna Hermora Lembaki, jusqu'à quand comme ça? Ouais, mais elle est encore jeune. Et c'est vrai que pendant longtemps, dans le rap français, il n'y avait pas de... Toutes les femmes, on peut dire, c'était en mode garçon manqué, entre parenthèses. Et elle vient casser aussi ce code-là, en fait. Et la preuve, ça lui a ouvert beaucoup de portes. Elle était chez beaucoup de Burberry, elle a travaillé avec beaucoup de marques. Et après, elle assume. Si ça, c'est en cohésion avec ce qu'elle est et son univers, tant mieux. Okay. On avait aussi beaucoup Mylène Farmer, son univers me fait aussi penser à Mylène Farmer, tout ce qui est cuir, très sexy. Donc, et à cette TLC aussi, à l'époque, aussi, ça me rappelle un peu, mais ouais. Ok, ton jugement sur sa tenue, elle est égale à elle-même, en fait, je pense. Après, j'ai envie de voir aussi, maintenant, aujourd'hui, on connaît ce style-là, j'ai envie de voir l'évolution. Qu'est-ce qu'elle peut proposer d'autre, en fait? C'est vrai. Est-ce qu'elle peut être dans différents univers ou pas? En fait, moi, j'ai vraiment envie de voir ça, en fait. Et sur 10, ça donne combien? J'aurais du mal à noter. Moi, vraiment, j'aurais du mal à noter. Parce que... Je sais pas. Prisca sur 10? Allez, Prisca. Et parce qu'en fait, là, l'image qu'on voit, c'est l'image après. Du coup, elle n'est pas rentrée comme ça. On me rappelle qu'elle a une veste. Oui, façon Matrix. Façon Matrix. Coup, en fait, Bon, pour t'aider peut-être à donner ta note, si on part du principe que nous sommes des Bantous, non, mais non. comment tu juges ça?
En ayant conscience que nous sommes des bantous, je répète. Tu les influences pas mal, hein, je trouve. Hein. Non, je leur rappelle juste. Difficile à noter. Difficile à noter. Ouais. Après, c'est si on prend la personnalité, la personne, le style Point d'interrogation musical, sur 10, le c'est ça la truc, note? même pas, je mets un 7-8. Ouais, Parce qu'en fait, comme je dis, c'est Parce que tu prends pas de risque, hein. déjà vu. Déçu. Je suis déçu. Internet. Non, mais c'est... ouais. je Non, sais pas. honnêtement. Bon. Allez, un 7. 7. Un 7 sur 10. Ok. Rebecca? Bon, bah, écoute. Là, ti. Bon. C'est ça qui est sûr. Comme En tout cas, ça on fait voit, partie- quoi. Ça fait partie des tenues de sa prestation De sa à prestation. l'Olympia. D'accord. Effectivement, quand elle est rentrée, elle avait une veste, etc. Mais ça fait partie de ses tenues à l'Olympia. C'est pas, ouais, parce que, ouais, comme on dit, c'est pas son look complet, du coup, peut-être que quand t'as ton look complet, c'est... une Mais autre t'as dit vision. quelque chose d'intéressant. Culturellement parlant, on est des bantous. Mm, Est-ce que ça passe? C'est la petite fille La d'un petite grand fille d'un chanteur. grand. Yes. Ouais. Est-ce qu'elle chanterait comme ça devant son grand-père? Enfin, c'est... Qui est On décédé, prend- paix à son âme. On prend en compte la culture, si on doit dire on prend du côté, parce que là on s'adresse aux Congolais, on va avec les Congolais. Est-ce que nous, même à l'époque de nos grandes chanteuses, à l'époque, même quand elles dansaient le motoashi et tout, elles étaient... Bon, c'est vrai qu'on voyait leur ventre et ventre. tout, mais pas comme ça. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'insiste vraiment sur l'univers musical parce que chaque univers a ses codes. Oui, bien sûr, mais là si on va du côté bantou, il y a les codes, il y a la culture, c'est-à-dire on oublie la culture. Mais elle-même. Parce que la question, Oui. une question que j'ai envie de poser qui me vient là. Genre concert à Kinshasa, chai comme ça passe ou pas pour vous? Ça passe. Ah, je voudrais... D'ailleurs, est-ce que... Je sais pas, elle a Au jamais sein pressé à serré. Kinshasa. Non, non. Ah, Moutabola! Mais tu sais que elle, justement, tu sais, elle, là, elle est, je pense que elle a rien à faire et peut-être elle va mettre, non, même pas, bien sûr. Non, mais en Parce fait, qu'en fait, non, non, je ne dis pas qu'elle Monsieur- n'osera pas, je monsieur- demande. je me suis oublié, oui, ça passe. Ça passe? Ça passe parce que carrément, des artistes de chez nous, des artistes, je pense, qui s'inspirent d'elle, aujourd'hui, l'ont fait. Ouais, parce que ça revient à dire que nous on influence. Bah oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, son influence a dépassé même les frontières, donc ça veut Ok. dire que oui. Mais elle est belle, hein, c'est une très très, Dans, très dans, belle. dans, très ton, belle dans femme, ton... Si tu devais noter, pour qu'on puisse passer, Non, le barré. on le barrière. Ouais. Joker. Faites- Ok. Notez comme vous voulez. Mais j'ai un look que j'avais aimé chez Jack Mus. Elle avait porté une robe Une comme ça. robe noire. Oh là là. Yes, ouais. À Super élégante. Bougara. Mm, 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 Waouh. mm, mm. Et ça lui a... C'est vrai que ça a changé, mais je trouve que ça lui va trop bien. Elle était trop belle. Franchement, ça passait trop bien. Donc si Aroyo Kanga robe bonne pizza, On apprécie. Continue, boy. Ok. En route vers la rumba, je C'est pense. ça. En route vers la rumba. On va vers la rumba. Ok, allons vers la rumba alors. Prochain artiste. Robinho Mundibou. Robinho Mundibou. Avec. On a parlé d'évolution. Non, rigolez pas. On a parlé d'évolution. Bon, on peut voir une évolution. Toute évolution n'est pas forcément positive ou négative, ça dépendra pour qui. C'est- Et Mais il y a une évolution. Il y a une Ouais. évolution, il y a une sortie. Enfin, Ok. on voit quelqu'un qui sort de sa zone de confort Oui, oui. et Voilà. qui ose. Alors, si on doit juger cet accoutrement, Bon, Moi, je pense que elle est pas mauvaise, c'est des ajustements à faire. ouais, c'est ça. ok, En fait, il y a des ajustements à faire, je pense que comme, la paire n'est pas adaptée. d'accord, En fait, la paire n'est pas adaptée. Sa morphologie aussi, il faut qu'il la prenne en compte. Parce que quand tu portes des pantacourts comme ça et que tu es déjà court, faut pas que ça fasse trop sauter. En fait, donc, faut prendre en compte tout ça. Et en fait, je pense que des petits ajustements, sa tenue, elle peut vraiment passer. Mhm. Ça aurait été peut-être un short. Ça aurait été peut-être le pantalon, il aurait vraiment été un peu plus short. Et il Avec aurait mis les bottines une bonne paire. Avec une bonne paire de baskets ou une bonne paire de Doc Martens basses, je sais pas, en fait, ça aurait été. Ça aurait fait un autre Ça aurait style, donné hein. un autre style, ça aurait donné une autre vibe. Comme là aussi, en fait, là, j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu des styles à l'époque, un peu à la Bobby Brown, tout ça. Du coup, ouais, il y a des ajustements à faire et je pense que c'est là, comme on a dit tout à l'heure, c'est là je sais pas s'il avait un styliste ou pas, ou je sais pas s'il tente parce qu'il a vu quelque chose, mais c'est là où tu tends vers, tu t'approches d'un styliste pour voir si ça va ou pas avec toi, avec ta morphologie. ok, si tu dois noter la tenue, la tenue avec les bottines rouges, Allez, je donne 5 juste pour l'effort. Je suis
Et qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, qui fait qu'il peut rendre la tenue bien, quoi. Ok. Prisca, je vois un sourire sur ton visage. Ah, c'est que la C'est tenue, une bonne note. Non, moi j'apprécie pas du tout, j'aime pas, franchement, j'aime pas. D'accord, l'agencement ou Non, tout j'aime est pas à la revoir, Ouais, tout est à revoir pour Robinho, franchement. Combien sur 10? On est sur un 3. 3 sur 10. 3 sur C'est 10. sévère. Parce que vous Ouais, pétez. 3 sur 10 On est sur un 3 sur 10 pour la tenue. Ah ouais. Rebecca, Non, Boza je a suis accordé la d'accord, rouge. Hein. pardon. En plus, Boza a accordé la Ah, rouge. il on sort à la télé. Regardez, là, c'est pas énorme. Non, mais je mettrais un bon 5. Hein. Un bon 5 parce que l'idée est là. On voit l'effort qu'il veut faire. On sent qu'il veut un peu se démarquer. Il veut un peu... il veut faire les choses bien. La bottine, elle est originale, mais elle est Papa pas Chic, du c'est ça, tout- c'est lui, Papa Chic. Ça marque effectivement. Papa Une marque Chic. qui lance Papa Chic. c'est clair. Il lance vraiment une marque. Papa De Chic. parfum, il me semble, et de sous-vêtements. Ok, Papa Chic. Papa Chic. Ah ouais. Là, on note en tant que Papa Chic. Abimi Chic, c'est long yé. Donc c'est le tout est 5 oui ça les et encourager ça va toi là tu en as ça bien mais le problème est que ce n'est pas adapté à la tenue parce que et ça dit cassure ça fait comme une cassure au niveau de sa cheville pantalon on est sali dongi or que la coupe est comme ça mais c'est était c'est juste que ça bien base ça bien mais base on a fois fallait atuna mais moutakange photo pas yepsété donc c'est pour ça en fait Et c'est ça aussi le problème, c'est que nous, autour de nos artistes, il y a trop de fanatiques. il y a Il n'y a pas beaucoup de gens sincères autour des artistes congolais. Et donc, il n'y a personne pour lui dire « Ah non, là, c'est mal pas habillé. bon. » Non, ils vont l'encourager, tu l'encourages dans le mal et tu le ridiculises parce qu'au final, quand nous, en Europe, on voit ça, on se dit « Mais il n'y a Ça. personne. » Et lui, il est vraiment Il est fier. conforté dans son truc. Oh, non, autour de moi, on m'a dit « Je suis bien, donc je suis bien. » Et c'est malheureusement des cas parfois. Ok, donc on a noté Robinho à 5 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10, 3. donc en moyenne 3,8 à peu près sur 10. Bon, là, tu quand même, donc on peut pas Ouais. donner moins. Prochain Sur artiste. Prochain artiste. Fally Ipupa à à Pointe-Noire. Pointe-Noire. Hey, man. Azomo le lourd on a chapeau hein. Bon, La scène hein. Le chapeau à Tu en penses franges. quoi? Bon, tu sais, Fally, pour moi, Fally, il a des pièces de gueudin. Il a des pièces de ouf, il a des trop belles pièces. Maintenant, il y a un problème au niveau des associations. Après, Fally, il aime faire parler de lui, il aime montrer que là, t'as Bilamba bien, Bilamba cher et tout, ce qui n'est pas mauvais. Mais je trouve que des fois, ça ne le met pas du tout en valeur. Et comme Azana Bafana Kwiti autour de lui, bah, ça est vérité. Mais Azana Nenga m'a bêté, c'est pas méchant. Tu vois, Ok. c'est des fans, c'est normal. Ouais. Tu vois, ils lui disent pas la vérité. Mais Fally, il a un bon style pour lui. Après, ça veut pas dire que tout lui met en valeur. Tu vois, ce qu'il fait, c'est les pièces qu'il a, c'est intéressant. Par Mais c'est rapport, vrai que- par rapport à son univers musical, si tu le consommes un peu, Il y en a plusieurs qui font le même univers, bah que dans lui. l'univers musical qu'il a, Tokos Music, la rumba, etc., est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est cohérent? Mais justement, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris chez Fally, c'est que dans la vie de tous les jours, il va mettre des pièces de ouf. Et sur scène, je comprends jamais. Moi, je ne suis pas sa musique, mais j'ai voulu voir comment il allait s'habiller à son concert à Paris. Je m'attendais à quelque chose de gueudin. Quand j'ai vu, j'ai dit... t'étais déçu? Oui, mais ça là m'a pas, c'est parce que c'est le premier artiste à faire Ouais, cette salle. Donc je me suis dit, Arobeta, faux d'aninga Saranate, à l'époque de Papa Mbakamba Matara. Bilamba Mabe, Ayena. Ouais. Oui, mais que t'as on a moni, j'ai dit, Ok. pourquoi il a fait ça? Pourtant, Fally, il a des pièces de ouf. Et il y a pas longtemps avant Amata sur scène, il avait mis un perfecto en cuir croco balmain. Quand j'ai vu, j'ai dit aïe, ça va n'est quoi à Pessi avant-goût. Mais t'as on a moni, effectivement, la quoi. J'ai dit pourquoi il a fait ça? C'est pas. C'est... Or que tu vois, hors scène, il s'habille trop bien. Maintenant, tu vois, là, pour moi, il y a trop d'informations. Entre le boutonnage, les broches, ouais. le tombé du pantalon. C'est trop. Je le kiffe, hein. C'est un très bel homme et des fois je vois le passage de ses clips. Il y a des très belles tenues dans ses clips des fois. Mais c'est vrai que des fois c'est mélangé. Chapeau wana plus manette. Mais à Zomo on a pas tout. Ah, on est là. Tout ça, ça donne combien sur 10? Waouh. 2.
2 sur 10. En fait, je pense que les pièces, à part, ça aurait fait quelque chose de ouf. Parce que il faut prendre en compte, il faut tout prendre en compte. Il faut tout prendre en compte, d'accord? Le chapeau, lunettes en dessous, si on veut comprendre, hein, si on veut comprendre sa note, la chemise avec le nœud, la veste façon redingote Napoléon super longue, le pantalon, la paire de baskets qu'il a mis en dessous. Pour toi, rien ne match. Donc, Non. 2 sur 10. Ça l'a tombé un pantalon. Ça fait mal. Parce que Fally, il a des belles pièces. Non, je te dis la vérité. Mais, encore une fois, je pense qu'il s'est dit, ouais, tu vois, quand ses potes, là, le film, l'aigle, il s'est dit, voilà, Ouais. la bimi d'un G. Mais non, mon frère. Ok. Là, en fait, toutes les pièces, elles sont très belles, mais associées, c'est pas joli. Après, c'est mon C'est un goût, mauvais. mes goûts. Oui, oui, C'est oui. mes goûts, hein, ça n'engage que moi. Ça se C'est trouve, ton une personne, jugement. Elle va dire c'était danger de ouf. Mais moi, de mon point de vue, mon point de vue style, j'enlève mon côté conseiller en image et toutes ces choses. Je parle vraiment en termes de goût stylistique. J'aime pas. Pourtant, le chapeau avec autre chose. ça Moi, aurait été bien. j'ai vu certains de ses fans qui ont dit que il est vraiment le fils de son père. Bardou, tu confirmes? On peut préciser de quel père il s'agit là? Ils savent. Ils savent, mais- ouais, Polémique. ouais. C'est parce que ils sont vraiment dans l'art de porter. Je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais s'ils aiment, ils peuvent tout C'est ça. associer les deux. Donc, du coup, moi, j'ai du mal avec le chapeau et la paire. Parfois, moi, j'ai juste un problème. Le chapeau et la paire de baskets. La paire de baskets. Et parfois, j'ai peur, mais j'ai l'impression qu'ils portent certains vêtements ou certaines paires parce que c'est de la marque et pas parce qu'ils aiment bien, en fait. Et du Concert- coup, Excuse-moi, concernant le chapeau, ouais. toi, tu penses quoi du chapeau? Mais ça, c'est pas un chapeau qu'on porte plus dans les éditos. Tu peux. Ça, parce que. En fait, je me dis un truc. C'est un Parce que artiste- moi, j'ai vu un artiste congolais porter ce chapeau. Ah ouais? Oui. Avant lui, Oui. il y a Connu P. Oui. Ah bon? D'accord. Je ne sais Oui, pas, je me j'ai souviens vu. pas. Ah, je me souviens pas, sérieusement, là, je C'est sais qui? pas. Vous saurez ça à l'écran, sûrement. Mais j'ai vu un artiste porter le chapeau. Je me suis posé la question. Après, par rapport à l'univers de l'artiste, ce qu'il voulait dégager, je me suis dit, bon, peut-être que... Arrête, là, je vois encore ça sur scène. Bon. Les artistes, ils sont excentriques. Ils ont le droit d'être excentriques, mais il faut que ça soit aussi cohérent. Mhm. Tu vois. T'es une scène, ok, tu peux, mais il faut que ça soit cohérent. C'est ça, en Là, fait, comme c'est elle a ça. dit, il y a trop d'informations et parfois le chapeau, il sert à rien. La veste, elle est déjà magnifique. Il n'y a pas besoin. Parfois, il y a des pièces, t'as pas besoin de trop abuser, il faut juste une certaine cohérence. La paire, pour moi, c'est une espèce de Victoria. Juste parce que c'est Yves Saint Laurent, je pense que ça sert à rien. Je crois que c'est une Yves Saint Laurent, je sais plus. Mais en tout cas, non, il aurait pu porter une bottine blanche ou autre chose, quelque chose de plus renforcé, je veux dire un peu plus dur, tu vois. Mais parfois, j'ai l'impression il est un peu comme parfois Usher, c'est qu'il a une très belle tenue et il va tout un peu tout désordonner avec soit une paire, soit un chapeau. Mais ouais, mais généralement, ça va quand même. On va dire que maintenant, quand tu regardes son évolution, Oui. c'est quand même quelqu'un qui atterrit dans beaucoup de pages de style, tout ça. Il passait dans beaucoup de trucs. Yes. Donc ça va quand même. Mais il y a une progression. Mais Ta note? Ça reste sincère. Professeur. non. T'inquiète, alors si décaté, allez n'a abisso. Professeur. Pour moi, la bandale, la PC5. Ah C'est vrai que moi, la bandale, j'avais bandale et coucoué. Bandale et Koyaté. Bandale toujours en avant. Moi j'ai une question, parce que tout à l'heure on a parlé d'avant-gardiste, d'acteur, de représentant. Ouais. On peut se ressentir représenté, parce que tu as parlé aussi de Bandal, c'est un lieu très mythique, important. Ouais. On peut se sentir représenté par Fally, Bien sûr. vestimentairement parlant. Bien Dans tous ses sûr. looks. Oui. Bien sûr. Pas tous ses looks forcément, mais Dans il certains. fait partie des personnes, il fait partie des rares, même aujourd'hui. Ils sont pas beaucoup. Je pense qu'ils sont peut-être que 3 aujourd'hui, qui ont lancé une tendance et Bien les sûr. gens ont suivi. Donc ça veut dire que ouais, c'est depuis le droit chemin, avec Ouais. le chapeau sur le côté, tout ça. Du coup, ouais, non, il apporte sa touche, il a son univers. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vrai que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il porte
des pièces extrêmement chères. Aujourd'hui, ils portent plus comme avant, ils portaient tout et comme en termes de marque, hein, ils portaient de tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils restent exclusifs que aux grosses marques. Je sais pas, j'ai du mal, je le vois plus. Par exemple, on voit plus Fali en ensemble Levi's. Exemple, tu vois. D'accord. Peut-être son ensemble en jean, ça va être un ensemble Yves Saint Laurent. Ok. Priska? Moi, sur ce coup, franchement, je rejoins Rebecca. J'aime pas du tout. Franchement, ce serait un 2. Hein. Wow. Un 2 sur 10. Un 2 sur 10? Pour Ouais, ce un deux, look-ci, un deux. hein. Pour ce look-ci, Pour bien ce sûr. look-ci, Oui, là, oui, bien sûr. on précise bien, pas Oui, dans la vie de tous bien les sûr. jours, La vie de tous les jours, et il pas est sur toutes changé. les scènes. Le 2 sur 10. 2 sur En 10? moyenne, ça donne quoi? 3, 2, 5 pour Bandal. Ça doit donner 2,9. Hein. 2,9, peut-être 3,1. 3,1 sur 10. Et on précise pour ce look-ci. Pour ce look-ci. On fait pas. Ok. Je crois que- Dernier, Ouais. dernier jugement. Ouais. Dernier jugement. Didi Didi Stone Stone. Nike. Didi Stone Nike. Avec une tenue Balenciaga. Une paire de lunettes OVNI. Et une paire de talons avec une coupe courte. Priska, Moi, j'aime bien Didi Stone. Généralement, je suis assez. Je me retrouve beaucoup dans ses looks. J'aime beaucoup, je trouve que elle ose beaucoup l'extravagance, pardon. Donc, non, Didi Stone, j'aime bien. Et ce qui m'impressionne chez elle, c'est la maturité de ses looks, alors qu'elle est jeune quand même, elle a 24 ans. Et moi, ça m'a toujours impressionné de me dire, elle a 24 ans, mais regarde la maturité de ses looks. Donc, vraiment, Didi Stone. ok, J'apprécie. par rapport à la maturité de ses looks, par choix, le fait qu'elle travaille avec des grandes marques, le fait qu'elle ait l'argent, si aujourd'hui on lui donne un panier allez, de moins de 500 euros, tu penses que Didi s'en sortira? Ouais, je pense qu'elle doit être polyvalente, hein, franchement. Ok. Je pense qu'elle pourrait- Ça serait bien qu'elle pourrait se débrouiller. faire un défi comme ça, Ouais. Rumbabar, un défi d'Eddie Stone avec 500 euros, de trouver un look. De trouver un look. Même 500 euros. Ça aurait été, ça serait Ah, intéressant on- de on- voir ses choix. On lance le défi? Si on, Eddie peut- Stone, si on lui s'il lance te le plaît. défi, On là, lance- On lance le défi? Moi, la lance- paire, on s'il te plaît. On lance le défi ou pas? On peut lui lancer On lance le défi? Bien sûr. Ok, le défi est lancé. 500 c'est beaucoup. 500 euros, c'est Moi, c'est Moi, beaucoup? je dis 300. Pourquoi je dis 300? 300? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à elle et qui Ouais. ont un budget de 300 pour une tenue. Ah D'accord. ouais, ça aurait été C'est pas mal, Alors- ça. En termes de portefeuille, c'est beaucoup. Avec mieux. 300 euros, mademoiselle Didi Stone Nike, serais-tu capable de nous créer un outfit? On attend la réponse positive, nous l'espérons. Et puis voilà. Après là, il faut prendre le contexte qu'elle allait au Parc des Princes ce jour-là. Donc si tu dois noter la tenue de par rapport au contexte, de par rapport au lieu où elle va, comment tu... Elle est, bah après, elle est dans. Priska, dans- Priska, dans- Priska, Ah, d'abord. Priska, vas-y. Voilà, congolaise. Hein. Pour le Parc des Princes, je pense pas que ce soit une. Enfin, tu me diras. Après, elle regarde pas les pas matchs le aux mêmes endroits que nous. C'est vrai. Mais un petit indice, tu vois le logo, je pense, d'une équipe en particulier. Tu vois un haut qui s'apparente à un maillot ou un. Ouais, elle est dans le thème. Donc, je donne une note. Ouais. Olingaye. Ouais. Pour moi, ce serait un 7. Un 7, c'est ta note, Ouais, tu as le c'est droit. Ce serait un 7. Tu as le droit. Et toi, Bardou? En plus, ça tire rouge, net type de Non, moi, Non, j'aime bien, c'est dans le délire, c'est dans l'air du temps, c'est entre les deux, justement, sportswear et féminité avec les talons. C'est ce mélange-là, tu vois, tu le vois un peu partout, même Kanye, il le fait dans ses nouveaux looks, dans ce qu'il propose aujourd'hui. Donc, ouais, 7, hein, pareil. Ça lui va bien en plus, donc ouais. 7 aussi, ok. Rebecca? Je suis d'accord. Même moi, je vais être encore plus gentil qu'eux. Je vais mettre un 8, 8,5. Ouais. parce 8 que ou 8,5? Oh, les moyennes. Bon, Naza, gentil 9. Ah Pour ce look-ci, parce que en fait, c'est un look que je reproduirais facilement. Ça lui va bien, ça lui donne du caractère, ça lui donne une identité, ça lui donne une signature. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est quand une personne, elle a un outfit, que ça donne une identité. C'est pas quelque chose qui est facile à reproduire pour tout le monde. Elle a une coupe courte, ça dégage bien son visage. Je dis pas que tout est adapté à sa morphologie. Non, loin de là, on juge le style. Et dans le style,
c'est joli, c'est beau à voir, c'est original et c'est osé. Tout le monde ne sortirait pas comme ça dans la rue. Et les petites bottines à talons, ça élance encore sa silhouette. En plus, elle est grande de taille. Ça fait très beau, moi, je valide. Donc là, en moyenne, là, Didier, elle a un bon 8. Hein. Ouais. Elle a un bon 8. En plus, je pense que quand elle est rentrée dans le stade, tout le monde va le dire, ça c'est qui ça? Tellement ça donne... ça Ok. donne ouf. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de notre discussion du jour. C'était un plaisir de vous recevoir. Yes. Hein, Ouais. j'espère qu'on a passé Un très bon moment. un bon moment, Yes. en espérant que ce sera pas la dernière Yes. et qu'on pourra encore juger Mm. et que notre avis comptera surtout, que Ouais. vos avis compteront. Mm. Hein, voilà, parce que des scènes, il y en aura, des représentations, il y en aura. Attention, vous allez passer... Vous avez sur la Twitter. Mais vous allez passer sous nos regards et nos jugements. Mm. Donc, prenez Ton note premier de... épisode accompagné de femmes, il me semble, en plus. Ouais. Oui, fallait qu'un bisou. Ouais. Fallait Premier qu'un épisode bisou. accompagné de femmes. mais pour rebondir sur ce que Lodi a dit, les avis des personnes ici, j'espère qu'il comptera, mais même les vôtres qui nous suivez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à relayer, parce que vos avis aussi comptent. Mm. Et voilà. En sachant qu'il n'y a eu aucune animosité et, Bien et de la sûr. bienveillance dans les propos d'un chacun. Bien Donc sûr. voilà, on vous suivra, on vous lira. Et puis, on se dit à la prochaine. Bien sûr. Ok. Merci Bien sûr. beaucoup. Merci Ouais, pour à tous. l'invite. Ensemble.